je suis Sandrine. On se retrouve avec Jérôme pour une vidéo sur Lucky Luke, l'évasion des Dalton et notre périple à Paris. Donc, bonjour à tous et à toutes. On parle d'abord de l'album ou on parle d'abord du périple? Parle du périple. Ok. Bon, ça va être très compliqué. Non, ça va être très simple. Donc, voilà. Donc il y a quelques jours, on a été sur Paris, les provinciaux qui ont été à la capitale. Et Breton à Paris, à la capitale. Et Breton à Paris, pour faire un album avec ça. Et en fin de compte, on a été à Paris parce qu'on allait voir le concert de AC/DC. Énorme. Et juste avant ça, on s'est dit, bah, tiens, comme on va essayer d'arriver un petit peu en avance et d'aller visiter un peu Paris. Alors, une visite assez ciblée quand même, il ne faut quand même pas être con. Et je voulais absolument aller voir une certaine boutique. Comment s'appelle cette boutique, chérie? La BD de Collecte. Voilà. Alors, j'ai fait la connaissance, on n'a pas fait la connaissance, c'est pas ça le bon terme. Alors, une boutique que j'ai découvert grâce à une autre chaîne de bande dessinée, donc qui est différente de la nôtre, mais qui est complémentaire. La chaîne s'appelle Trait pour Trait, très sympa, et en fin de compte, le présentateur est très sympa, il a une bonne tête et tout, quoi. Et il a une rubrique que j'affectionne particulièrement, c'est qu'en fin de compte, il va chez des bouquinistes. Et chaque bouquiniste, où il sort 2-3 objets, un album de collection, un dessin ou une planche, une chose comme ça, quoi. Et les vidéos sont très sympas, et comme moi j'aime beaucoup les bouquinistes, je trouve que ces vidéos sont très sympas parce que ça aide à soutenir et à aider ces commerces qui ne sont pas toujours connus et reconnus. Malheureusement, non. Donc voilà. Donc moi j'ai vu plusieurs de ces vidéos, et plusieurs de ces vidéos sont consacrées à une certaine boutique, et j'ai dit à Sandrine, la prochaine fois qu'on va à Paris, il faut absolument essayer d'y aller, parce que c'est une caverne d'Ali Baba, un truc, quoi. Le mec... donc c'est... Redis non, je me souviens La BD de Collecte. Donc voilà. Allez voir déjà sur la chaîne de Trait pour Trait, et vous verrez de quoi je parle, et tous les collectionneurs vont se ruer à ces boutiques-là, quoi. Donc, on arrive à Paris, on arrive dans le quartier de Notre-Dame, on arrive à se garer, on va se prendre un petit café, on est tombé sur un serveur. T'as l'impression, je sais même pas si t'es parisien, tellement qu'il était gentil, le garçon. J'ai l'impression que c'était un extraterrestre, tellement il était gentil. Très sympa, et après on se dit, bon, allez. On y va? On y va. Et donc, dans ce quartier-là, il y a beaucoup de bouquinistes. Ah ouais. Beaucoup de bouquinistes, et beaucoup de magasins de bande dessinée et de comics, et de figurines. Ils étaient tous là. Tout le monde était ouvert. Sauf ceux qui nous intéressaient. Il était fermé pour congé. T'as pas idée de prendre tes congés au mois d'août comme tout le monde, quoi. Merde, quoi. Et franchement, putain, les boules, quoi. Ouais. Et en fait, juste à côté, une autre boutique. Plus discrète. Ouais. Plus discrète. On passe devant, et en passant devant, je vois un dessin du Derzo, je vois quelques sérigraphies d'Astérix, tout ça. Et donc, petite boutique et tout, et je dis à Sandrine, bah attends, on va aller voir les autres, on va manger un morceau, et quand on repasse, il est ouvert, on ira voir, quoi. Donc on a fait notre petit tour, et en revenant, il était ouvert. Moi j'ai Sandrine, je dis, bah attends, on va quand même aller voir, parce que on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. On avait rien trouvé dans les autres boutiques qui nous intéressaient, quoi. Très sympa les boutiques, mais rien à notre goût, quoi. Non. Et donc on rentre dans cette boutique-ci, le propriétaire, occupé à faire quelque chose, bon, nous laisse regarder, quoi. Je trouvais au départ l'abord un petit peu froid. Mais comme on s'est dit après, le mec il doit croiser des touristes qui rentrent dans sa boutique et qui demandent, tout et n'importe quoi, et qui repartent sans rien, quoi. Et en fin de compte, cette boutique-là, elle s'appelle... Comment elle s'appelle, chérie? Il nous a donné sa carte. BD côté rive gauche. Donc la personne à qui on a parlé s'appelle Frédéric Girard. Gérard, pardon. Et donc, en fin de compte, on commence à regarder, quoi. Et tout ce que je regardais, je me dis, putain, merde. Je prends un album, je sais plus ce que c'était pour le truc que j'ai regardé, Is No Good.
Je regarde un Bob, je dis putain, je serais pas sûr. Je regarde un Bob, putain, nickel, quoi. Tous les albums que le mec avait, c'était de la haute qualité, quoi. Franchement, certes, c'est pas une immense boutique. Elle doit faire 25, 20, peut-être entre 25 et 30 mètres carrés. Et le mec a que de la qualité, quoi. Que ça. Les sérigraphies, il y a des sérigraphies, quelques dessins, quelques planches originales. Et en album, il n'y a pas énormément, quoi. Il y a quand même un peu, quoi. Oui, Pas, oui, oui, oui. La faut pas matière, quand déconner, même, quoi, hein. comme matière, quoi. Mais tous les albums, c'est que de la qualité, quoi. Ouais, putain, je commence à regarder. Bon, les prix vont. Après, c'est que des BD de qualité, des BD de première collection, des premières éditions. Donc, les prix vont avec. Bon, bah, je regarde et tout, je sais machin. Puis, bon, je voulais pas, pour être honnête, je voulais pas dépenser trop d'argent. À la base. À la base. À la base. À la base. Et bon, bah, je regarde et tout. Il y a plein de trucs, il y a quelques figurines sympas. Il y avait un Astérix de chez Bourdoyenne. Des jolis, tu vois. Il avait des Schtroumpfs, la première édition des Schtroumpfs, avec le dos rond, mais en état plus que nickel. Donc voilà, et donc à un moment. Les Schtroumpfs, on n'en a pas parlé, en fait, hein. Et donc, à un moment, cette personne-là est venue nous voir, nous demander si on voulait quelques renseignements, et on a commencé à discuter. Et quand cette personne-là s'est aperçue qu'on était quand même collectionneur et amateur de bande dessinée, de suite, il s'est mis en mode collectionneur aussi, Ouais. rencontre amicale, et en fin de compte, on est resté discuter un petit moment. Une personne très sympa, très ouverte, et très pointue sur son détail, quoi. Très pointue sur son travail. Et je pense que le mec a quand même une sacrée connaissance au niveau Ça se voyait. de la bande dessinée. Ça se voyait. Parce qu'on parlait quelques trucs, franchement, le mec, le mec qui connaissait le petit détail qui fait, Ouais. qui fait. Et au début, je me suis dit, bon, je vais pas prendre trop de trucs, mais j'ai pas envie de repartir les mains vides. Et je voyais qu'il avait quelques tifs étendus en soupe. Je me suis dit, bah tiens, c'est une collection qu'on n'a pas, c'est une collection qu'on commence à faire petit à petit. Si vous en avez quelques en bon état, c'est une question con, c'est une question con que tu réfléchis après. Je vais vous en prendre quelques-uns. Donc il me dit, bah voilà, ceux-là, ils sont neufs. Mais neuf quoi. T'as l'impression qu'ils sortaient De presse. de presse. Donc je commence à regarder, je me dis, tiens, je vais m'en prendre 2 ou 3. C'était à une trentaine d'euros à peu près. Oui. Ouais, je vais être raisonnable. Je m'en prends 2 ou 3 et basta, quoi. Et en parlant avec le mec, il me disait que bon, bah voilà, que oui, il faisait vraiment dans le haut de gamme, dans le qualitatif. Il n'était pas sur la quantité, mais sur la qualité. Et il disait qu'il avait des clients qui étaient vraiment très très pointilleux, des gros collectionneurs, hein, des mecs qui avaient des collections de 10, 15, 20 jusqu'à 25 000 BD. Et voilà, il me disait que bon bah oui, il cherchait vraiment des trucs bien, quoi. Puis il commence à me montrer ce qu'il avait, quoi. Il avait les premiers Astérix. Astérix de Gaulois, Astérix, bah, tous les 6 premiers tomes, état neuf. Bon, quand j'ai demandé le prix, ça a piqué un peu, hein. Je me dis 4, 5, 6, 8 000, 10 000 euros, quoi. Donc voilà, après il m'a montré qu'il avait des premières éditions de Tintin. Il avait même Tintin au pays des soviets en première édition, quoi. Pour vous donner un peu au niveau et la qualité qu'il avait, mec. Ouais. Je me dis, bon, on commence à parler, et je lui dis, vous avez le premier ricochet? Ah, il me dit non. Ah, ah. Heureusement, parce que sinon, j'aurais pleuré ma mère aussi, parce que... Et voilà, je lui dis, bon, bah voilà, moi j'ai quelques collections, il y a quelques albums que j'ai du mal à trouver. Il me dit, il n'y a pas de souci, donnez-moi vos numéros, et donnez-moi un peu la liste de ce que vous recherchez. Et on va rester en contact, et si jamais j'ai une opportunité, je vous contacte. Donc, je dis, voilà, et j'ai en Lucky Luke, vous avez des Lucky Luke? Il me dit, ouais, j'en ai quelques-uns et tout, quoi. Et j'ai dit, moi j'en ai un, enfin, j'ai la collection complète, il m'en manque 2. Bien sûr, les 3 premiers, je les fait pas en édition originale parce que c'est hors de prix, j'ai fait en première réédition. Donc il me manque au numéro 3, et il y a un que je cherche depuis, je sais pas quoi, depuis quoi, 5, 6, 7 ans que je cherche. C'est L'évasion des Dalton. J'ai dit, je les ai tous, ces autres, mais cet album-là, j'arrive pas à choper à un prix correct. Et en fin de compte, le mec, il en a sorti 2.
T'imagines? Le truc, c'est introuvable, le mec, il m'en sort deux. Il me dit, voilà, j'en ai deux. J'en ai un neuf et un en très très bon état. État neuf, il était à plus de 800 euros. 900. 900? 900 euros. Mais vraiment, il était nickel, quoi. Nickel. Et moi, j'ai craqué. Moi, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, pour lui, il est en bon état. En très bon état. Là, il est sous pochette, je vais pas sortir parce que j'ai pas envie de salir ni quoi que ce soit. Le prix, non, il le sort même pas, il le lit même pas, il le touche même pas. Alors, je sais pas si ça se verra. En fin de compte, il n'est pas en état neuf parce qu'on a une légère, on appelle ça la pliure de lecture. Mais elle se voit à peine. Elle se voit à peine. Donc, vous voyez, si on reste, le dos est bien, les coins sont pas tapés, ni Bien tassés, blanc. les pages sont nickel. Et celui-ci, je l'ai payé 300 euros. Certes, pour des gens qui sont un peu novices dans le monde de collection, on peut trouver 300 euros, qu'il faut être con pour mettre 300 euros dans un album, quoi. T'es collectionneur ou tu l'es pas? Non, c'est pas été collectionneur, peut-être pas. Il faut Ah, bah, pas juger, quoi. Non, Je t'es veux dire, collectionneur des originaux. Après, ou tu l'es pas. Après, t'es collectionneur de BD. non, je veux dire, pour quelqu'un qui connaît pas le monde de la Oui. collection, peut trouver ça très cher. Pour tout collectionneur amateur comme nous, qui se connaît un peu, sera d'accord pour dire que le prix est raisonnable. C'est un très, pour moi, je trouvais que le prix a été justifié par rapport à la qualité de la bande dessinée, quoi. Donc voilà. Donc je suis quand même très content, même si ça m'a ruiné mon budget week-end. Parce qu'on a, ouais, 300 euros, c'est quand même une somme, même, pour nous, hein. C'est quand même, surtout que c'était pas prévu du tout, hein. Non. Mais voilà, c'est vraiment, moi je cherchais depuis des années. On va savoir quand même que les Lucky Luke, moi j'ai commencé la collection il y a plus de 20 ans. Donc comme quoi, faut pas être pressé pour se faire une collection sympa. Et voilà, c'est vraiment une l'occasion qui s'est présentée. Si je l'avais laissé passer, ça se trouve, je l'aurais pas retrouvé avant quelques années à des prix encore plus impressionnants. Mais donc après, je me suis assise sur les restos aussi, hein. Après, c'était tacos et burgers, hein. Les restos, qualité, machin, tout ça, je me suis assise dessus, hein. Pour Lucky Luke, hein. Ah, pour Mais Lucky non, Luke. je plaisante. C'était. Mais voilà. Donc encore une fois, si vous êtes du côté de Paris, si vous avez la chance d'aller à Paris, si vous avez la chance d'aller dans le quartier de Notre-Dame, on vous mettra les coordonnées donc de la boutique qu'on n'a pas pu aller voir, mais surtout de celle-ci. Et si vous cherchez vraiment des objets de qualité, des BD de qualité à des prix corrects, donc bien sûr, moi je parle d'une BD que j'ai payé 300 euros, mais il y a d'autres séries qui sont un peu moins cotées, et comme je dis, vous pouvez trouver des premières éditions en état neuf Nickel. à 30, 40, 50 euros, quoi. Et le mec, si vous cherchez encore un peu, le mec, il va vous trouver des trésors, il a commencé à parler de trucs, des planches originales, et tout ça. Je dis non, stop, c'est bon, on va arrêter parce que sinon. Mais voilà, Et puis, il est très sympa. Au final, il c'est un est. passionné, oui, Ouais. c'est un passionné, il connaît très bien son métier, il connaît beaucoup de monde. C'est une mine d'informations, c'est une personne très sympa, très attachante et Ouais. avec qui on peut laisser discuter. Enfin, moi, je Des heures et rappelais des pendant heures. des Ah heures, ouais, quoi. ouais. Mais bon, on était pressé, il fallait qu'on aille voir ACDC, donc Peut-être pas déconner non plus. voilà, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu veux parler un peu de Rambam Paris Même Chérie? Ouais, on peut mettre quelques petites planches quand même pour raconter l'histoire de l'évasion des Dalton que tu cherches depuis. Et que j'ai toujours pas eu. Et que tu liras pas, vu le prix, je te jure, tu le touches pas. Depuis que Lucky Luke les a capturés dans les cousins Dalton, les Dalton sont emprisonnés au pénitencier. Pourtant, ils parviennent à s'en échapper. Première évasion d'une longue série, Lucky Luke se lance donc à leur poursuite, tandis que de leur côté, les 4 frères désirent se venger de lui. Pour parvenir à leur fin, ils affichent des faux avis de recherche et publient des faux articles de journaux afin de faire passer Lucky Luke pour un criminel. Heureusement pour Lucky Luke, la plupart des habitants ont trop peur pour oser s'en prendre à lui.
Finalement, Lucky Luke retrouve les Dalton, mais se fait capturer par les 4 hors-la-loi. Ces derniers décident d'humilier le cow-boy en lui imposant différentes corvées. Oh, ouais. Tout ça pour dire que je suis super content. Et que, voilà, on a oublié de dire, mais c'est un album qui date des années 60. Ouais. Je crois qu'il est sorti en 1960. Il a été publié dans les années 58 dans des journaux, mais il est sorti en album dans les années 60. Ouais. Donc, c'est vrai que, en fin de compte, je parlais de ça avec lui, il me dit, les collectionneurs sont toujours présents, la demande est toujours de plus en plus forte, mais pour trouver des albums qui datent des années 50, 60, dans des états comme ça, C'est impressionnant. c'est quand même impressionnant. Et il me disait qu'il y a des collectionneurs qui sont très, très, très pointilleux. Et que pour eux, ça passe pas, ça. Ça passe pas. Le mec, il veut vraiment Nickel. du comme neuf, quoi. Et c'est pour ça que je me dis que le mec, il a vraiment un sacré réseau et il a vraiment des petites pépites dans son magasin. Si vous êtes sur Paris, comme disait Jérôme, n'hésitez pas à aller à BD côté rive gauche. On vous met l'adresse de toute façon. Très très sympa la personne. N'hésitez pas à lui dire que vous venez de notre part aussi. Je pense que ça lui fera plaisir et ça nous fera plaisir. Sur ce, les amis, j'espère vraiment que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.